Alors que nous embarquons dans la grande tournée des fermes canadiennes, il est important de reconnaître que nous nous trouvons sur les terres traditionnelles des peuples autochtones. L'agriculture en classe Canada reconnaît et honore la présence durable des diverses communautés autochtones à travers le Canada, y compris les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Nous reconnaissons le lien profond qui existe entre les peuples autochtones et la terre, les eaux, les ressources et l'agriculture. Nous leur exprimons notre gratitude pour l'intendance et la garde de ces terres depuis des générations. Agriculture en classe Canada reconnaît que la reconnaissance des territoires traditionnels sur lesquels nous résidons et travaillons est un petit pas vers la réconciliation. Nous demandons à chacun de continuer à en apprendre plus sur les peuples autochtones de ces régions, de considérer l'histoire et le colonialisme actuel sur ces terres et de réfléchir à la façon dont chacun d'entre nous peut contribuer à la réconciliation. Alors bonjour, bienvenue à tous à notre prochaine destination de la saison 3 de la Grande Tournée des fermes canadiennes. Nous sommes ravis que tous les participants de partout au Canada se joignent à nous aujourd'hui. Je m'appelle Mercedes Unwin d'Agriculture en classe Canada et en compagnie avec Julie Huberdeau de l'École Auchan. Julie sera votre maîtresse de cérémonie aujourd'hui, mais avant de commencer, nous tenons à faire quelques rappels. Pour ceux qui veulent suivre en anglais, veuillez utiliser le lien Interprofy fourni dans le chat pour accéder au service d'interprétation et de sous-titrage fourni pour cet événement. Nous demandons à tous de garder à l'esprit qu'il s'agit d'un événement éducatif et que les comportements inappropriés sur le chat, tels que le spamming et les commentaires déplacés, ne seront pas tolérés. Tout au long de la visite, nous vous invitons à poser vos questions sur le chat afin d'obtenir des réponses. Nous répondrons à autant de questions que possible. Le mot mystère pour vos cahiers d'activités numériques apparaîtra à la fin de cet épisode. Restez avec nous pour le découvrir. Enfin, nous aimerions savoir d'où vous nous rejoignez. Veuillez indiquer votre école et votre localisation dans le chat. Ce sont Julie qui parlera le plus aujourd'hui avec notre hôte. Je vous dis donc au revoir pour l'instant et je reviendrai plus tard. Au revoir pour l'instant. Merci Mercedes. Aujourd'hui, nous sommes au Québec et nous allons en apprendre plus sur la culture en serre des tomates. Je suis vraiment contente et fière d'accueillir avec nous Peggy Clermont, qui est la présidente et chef de la direction des serres Savoura, et Richard Dorval, le vice-président à la production. Bonjour, comment ça va? Hey, bonjour Julie, ça va bien? Bonjour à vous les élèves, les enseignants et les enseignantes. On s'entend pour dire que manger, c'est essentiel pour notre survie. Mais vous êtes-vous déjà demandé d'où provient ce que vous mangez ou comment c'est produit? Eh bien, aujourd'hui, nous souhaitons vous éveiller aux mille et une richesses que l'agriculture peut nous offrir. Je laisse sans plus tarder la parole à Richard et je souhaite à toutes et à tous une bonne visite. Merci beaucoup, Peggy. Bonjour à tous. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui. Vous savez, chez Savoura, on cultive des tomates en serre avec fierté, mais avec beaucoup de passion également. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment fonctionne la culture de tomates en serre chez nous. Moi, en tout cas, j'aime vraiment beaucoup les tomates. Je suis certaine que les amis aussi ont vraiment hâte qu'on commence. Richard, on débute par quoi? Pour débuter aujourd'hui, Julie, j'aimerais vous parler de l'endroit où on fait pousser nos tomates. Je parle bien sûr de la serre. Julie, comme une image vaut 1000 mots, allons donc voir la première vidéo pour bien comprendre ce que c'est une serre. Génial. Imagine une maison pour les plantes. C'est un peu ça, une serre. Alors voilà comment ça fonctionne.
Une serre ressemble à une grande boîte en verre ou en plastique transparent, laissant passer la lumière. C'est super important pour les plantes, car elles en ont besoin pour grandir. La serre a le même rôle que ta maison. Elle protège les plantes du froid, de la pluie, de la neige ou toute autre intempérie qui pourrait nuire à nos plants. Le soleil réchauffe l'air, ce qui crée un environnement confortable pour les plantes. Même quand il fait très froid dehors, les plantes ont besoin de plusieurs choses pour grandir. De la lumière, de l'eau, des nutriments dans la terre. Dans une serre, les gens qui y travaillent peuvent contrôler tout ça. Ils peuvent arroser les plantes quand elles ont soif, s'assurer qu'elles ont assez de nutriments dans la terre et même régler la température pour qu'il fasse toujours chaud à l'intérieur. Ils peuvent aussi utiliser les lampes pour ajouter de la lumière pour compenser la noirceur de l'hiver. C'est comme si les plantes étaient en vacances, dans un endroit parfait où tout est fait pour qu'elles soient heureuses. C'est tellement intéressant. Je pense qu'on va avoir une première question. Jean-Marc veut savoir, que faites-vous si le toit brise en hiver, Richard? Bonne question. Oui, en fait, chez Savoura, on a une équipe qui est dédiée, une équipe de mécaniciens qui est dédiée à la réparation de nos structures de serre. Donc, quand ça arrive, un bris de verre comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on se met en mode d'urgence pour être sûr que nos plantes n'aient pas froid. En plus, Julie, on a déjà des pièces de remplacement pour être sûr qu'on est le plus rapide possible. Bien, j'imagine, il ne faut pas perdre de temps. Es-tu prêt pour une deuxième question, Richard? Oui, bien sûr. Automne veut savoir pourquoi vos tomates goûtent toujours l'été, puis pourquoi sont tellement bonnes? Bien, en fait, nos tomates sont si bonnes parce qu'on regarde vraiment deux aspects chez nous. En fait, le premier aspect qu'on va vérifier, c'est le choix de nos variétés. Les variétés, c'est vraiment important. Fait qu'on va toujours choisir les variétés qui ont le plus de goût sur le marché. Le deuxième aspect aussi, comme Peggy vous montre ici, c'est la couleur de récolte. Pourquoi la couleur de récolte est importante? Mais chez nous, on va récolter les tomates de cette couleur-là. Donc, vraiment rouge, prête à manger. Tandis que les tomates qui viennent de l'extérieur, on va les trouver beaucoup plus vertes. Ils vont les récolter comme ça pour être sûr que quand ils arrivent sur le marché, ils sont encore mangeables. Donc, ce qui fait que chez nous, on les récolte rouges comme ça, bien, ça donne beaucoup plus de goût à nos tomates. Puis on est proche du marché, ça nous permet vraiment là, d'offrir au marché vraiment les tomates les plus savoureuses. Hey, ça, c'est le fun. On va y aller. Je pense que j'ai une troisième question. Ah, Laura Isley aimerait savoir, vous avez combien de plants de tomates? Oh! Et mon Dieu, ça, c'est une très, très bonne question. En fait, on en a des milliers de plants de tomates. Chez Savoura, là, on a 40 hectares. Donc, 40 hectares, là, c'est 400 000 mètres carrés. On a au-dessus d'1 million de plants de tomates dans toutes nos serres. Hé, ça en fait de la tomate, ça, Richard, hein? Oui, c'est beaucoup de tomates. En fait, on va récolter jusqu'à de 15 à 20 millions de kilos par année. Ça, sais-tu comment ça représente d'éléphants, juste pour vous donner une idée? Moi, je ne le sais pas. Ça représente au-dessus de 2700 éléphants. OK. Bon, ben, là-dessus, on va aller prendre une petite pause, je pense. Un plant de tomate commence sa vie à partir d'une petite graine que l'on appelle aussi la semence. Cette graine est mise dans le sol et contient tout ce qu'il faut pour permettre à un plant de tomate de naître. Elle commence par développer ses racines. Celles-ci servent à nourrir la plante en captant l'eau et les nutriments qu'elle a besoin. Ensuite, quelques feuilles apparaissent, puis des tiges et des branches pour devenir un vrai plant de tomate. Chez nous, nous recevons les plants à cette grandeur. Le sol qu'on utilise pour le transplanter est de la fibre de noix de coco qui se trouve dans ce sac. Pour continuer à grandir, le plant a besoin d'eau. Il va être irrigué par ce que l'on appelle des goutteurs. Ces goutteurs permettent de donner à la plante de l'eau et des nutriments goutte à goutte. Le plant a aussi besoin de lumière. C'est le soleil et les lampes qui lui fourniront cette énergie. Savez-vous pourquoi la plante a besoin d'autant de lumière?
c'est pour produire sa nourriture. On appelle ce processus la photosynthèse. C'est très important pour les plantes. Imagine que les plantes sont comme des petites usines vertes qui fabriquent du sucre. Elles ont besoin de 3 éléments pour y parvenir: de l'eau, du soleil et du dioxyde de carbone. Ce que nous expirons quand nous respirons. Une fois que notre plant a bien grandi, il décide qu'il est temps de produire des fruits. Mais avant ça, il fait quelque chose de vraiment intéressant. Il fleurit. Oui, t'as bien entendu. Les plants de tomates ont de jolies petites fleurs qui apparaissent sur leurs branches. Ces fleurs sont essentielles, car c'est là que se passent les premières étapes de la transformation en tomate. En serre, nous utilisons les bourdons pour transporter le pollen dans la fleur. Nous avons des ruches de bourdons un peu partout. C'est ce que l'on appelle la pollinisation. Les fleurs reçoivent le pollen et le transforment en fruits, les tomates. Au fil du temps, ces petites boules vertes deviennent de plus en plus grandes et changent de couleur. Elles deviennent rouges, jaunes ou parfois même d'autres couleurs éclatantes selon la variété. Les variétés que nous utilisons en serre sont différentes que celles que tu as dans ton jardin. La serre nous permet de faire pousser des plants de tomates beaucoup plus hauts et gros. Un plant peut atteindre l'équivalent d'environ 5 étages de haut. Tu imagines comment ça peut être haut? En fait, tu ne verras jamais des serres de 5 étages de haut. C'est juste que la tige est vraiment très, très longue. Puisque les plants sont très hauts et gros, nous devons nous assurer de bien en prendre soin pour maximiser le maximum de tomates par plant. On doit enlever les feuilles pour permettre à la lumière de bien se diffuser et d'optimiser l'aération autour des plants. Il faut aussi chaque semaine abaisser les plants car ils grandissent vite. On ajoute aussi des clips sur les tiges des grappes pour soutenir les grosses tomates. Donc voilà, les plants de tomates sont comme des petits chefs-d'œuvre de la nature qui transforment une petite graine en quelque chose de délicieux et de bon pour nous. C'est vraiment fascinant, n'est-ce pas? Wow, les images étaient vraiment magnifiques. Moi, en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a besoin vraiment d'une grande équipe et d'une multitude de connaissances pour faire pousser des tomates, Peggy et Richard. Est-ce que vous seriez prêts pour une autre question? Absolument, Julie. Attendez, je vais essayer de regarder ça. Sarah se demande combien de personnes travaillent dans votre serre? Bien, en fait, on a environ entre 400 et 450 personnes qui travaillent à tous les jours pour amener au marché chacune de ces délicieuses tomates-là. Et ça varie dans le temps parce que c'est pas toujours constant à cause des saisons dans l'année. Effectivement, ça doit varier. Je pense qu'on peut avoir une autre question. Laquelle je choisis? Lauriane Desmarais. Alexandre demande, que faites-vous s'il manque d'électricité et qu'il n'y a plus de lumière? En fait, ce qu'on fait, il faut savoir qu'on a des génératrices, des grosses génératrices pour être sûr de pouvoir continuer à chauffer la serre. Ça, c'est très important. Cependant, on ne pourra pas être capable d'éclairer à ce moment-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on baisse les températures de serre pour être sûr que les plantes ne s'épuisent tout simplement pas. Donc, on garde le chauffage dans la serre, mais on n'éclaire pas à ce moment-là. Souvent, c'est pas très long, ça va durer une journée, pas plus. On espère, en tout cas, à chaque fois. Hein? Oui. On va y aller avec une troisième question. Daniela veut savoir comment vous faites pour avoir un éclairage aussi bon que le soleil. C'est bien, c'est en lien avec l'autre question. Oui, effectivement. En fait, il n'y a rien qui remplace le soleil, mais pour nous permettre de cultiver des tomates en serre l'hiver, on ajoute de l'éclairage artificiel, excuse-moi. Fait que cet éclairage-là, là, c'est vraiment essentiel pour être capable de cultiver des tomates en plein hiver. C'est un éclairage qui est spécialement conçu là, pour les tomates ou pour les légumes de serre. Super. On va aller au prochain segment, je crois. On parlait de quoi dans ce segment-là? Ah non, j'ai une autre question. Oups, excusez-moi. Curtis veut savoir quels insectes nuisent aux plants de tomates? Bien, alors, chez nous, je crois, Richard, qu'on a 2 insectes principaux qui nuisent à nos plantes, qui seraient
la mouche blanche et le puceron. C'est bien ça? Effectivement, Peggy, c'est vraiment les deux insectes les plus nuisibles dans nos serres. En fait, comment ça fonctionne, ces insectes-là? Vous savez, l'été, on se fait piquer beaucoup par les maringouins. Hein? C'est pas très, très agréable. Non. Ben, c'est la même chose pour les plants de tomates. Ils se font piquer plusieurs fois, puis ils n'aiment pas ça, se faire piquer. Fait que nous, pour intervenir le plus rapidement dans nos serres, on a une équipe qui va vérifier le taux d'insectes dans les serres. Fait qu'on va essayer de les trouver le plus vite possible. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Aussitôt qu'on les a trouvés, on va introduire des insectes qui vont aller manger la mouche blanche et le puceron. Fait que comme ça, on limite les populations. Tout ce processus-là, Julie, là, on appelle ça la lutte biologique. Wow, je savais pas ça. J'aurais jamais imaginé des insectes dans une serre, mais effectivement, c'est tellement logique. Oui. On va y aller avec le prochain segment, puis je pense qu'on passe avec le sujet, ça va être l'emballage et la consommation. Est-ce bien ça? Oui, c'est vraiment ça qu'on va faire dans le prochain segment. Donc, c'est une bonne question, Julie. On va aller au niveau du vidéo, voir c'est quoi. En fait, chez nous, après la récolte, il faut que tu saches qu'on a toute une équipe qui va s'occuper de la distribution des tomates et de l'emballage également. Donc, la prochaine vidéo, c'est la dernière vidéo, en fait. On va vous montrer comment on procède à l'emballage. Merci beaucoup, j'ai hâte de voir ça. À la salle d'emballage, c'est là que nous recevons les tomates récoltées de la serre. Lors de l'emballage, on s'assure que les tomates sont de la bonne couleur et qu'elles répondent aux normes de qualité Savoura. Nous les emballons selon la variété dans des sacs, dans des barquettes de plastique ou des boîtes de carton. L'étape d'emballage est majoritairement automatisée. Les tomates arrivent de la récolte sur un chariot autonome. Les bacs de récolte sont transférés sur la ligne d'emballage. Ils sont ensuite pesés et classés selon leur qualité. Finalement, les produits sont mis dans des boîtes. Elles sont maintenant prêtes à être livrées en épicerie. Et devine quoi? Une fois chez toi, ces tomates sont vraiment bonnes pour ta santé. Tu peux les manger crues dans une salade ou en tartare, les cuire sur une pizza ou dans des pâtes, ou même les utiliser pour faire un délicieux sandwich. En tout cas, moi, ça me donne vraiment le goût de manger un sandwich aux tomates. Je te comprends, c'est tellement bon des sandwichs aux tomates. J'en mange pas mal souvent. Oh là là, j'imagine. Je pense qu'on peut y aller peut-être avec une question ou un... Ah oui, parfait. Donc, Elia, dans la classe de Meggy, je crois, veut aussi savoir ce que vous faites avec les tomates qui tombent par terre. Bonne question. En fait, les tomates qui tombent par terre, on ne peut pas rien faire avec, malheureusement. Aussitôt qu'ils touchent le sol, on peut pas leur toucher, donc ils s'en vont dans les vidanges. Il faut savoir qu'on fait partie d'un programme de salubrité des aliments. Donc, c'est important pour nous que ça soit le plus salubre possible. Donc, on ne peut pas toucher aux tomates qui sont au sol. C'est une perte directe, mais c'est comme ça. Par contre, Julie, je pourrais rajouter qu'on est en train de regarder différents programmes de récupération des déchets pour voir si on ne serait pas capable justement de valoriser ces tomates-là dans le contexte de nos normes de salubrité, tout en s'alliant avec les normes environnementales puis de récupération au meilleur qu'on peut. Ah, bien, génial. Hein? Moi, je dis tout le temps, on a tout le temps de la place pour s'améliorer. Tout à fait. On y va avec une autre question? Oui, dans la classe d'Élodie, Nolan se demande quelle est la sorte de tomate la plus vendue chez Savoura. Oh. Ben, au niveau du volume, on a 2 tomates. Là. La plus vendue, c'est notre tomate beef, donc la tomate unique comme ça. Et l'autre, c'est les tomates en vrac. Pas les tomates en vrac, les tomates en grappe. Ça se ressemble, grappe et vrac. Donc, les tomates en grappe, c'est vraiment ceux qui sont le plus vendus. Mais on a aussi des tomates cerises, comme Peggy va vous montrer ici. Si vous voulez des tomates qui goûtent le ciel, là, ça n'est vraiment des très, très bonnes. Puis, on a aussi des tomates cocktail un petit peu plus grosses aussi pour vos salades ou des choses comme ça.
En tout cas, les petites tomates cerises en grappe, c'est pas mal mes préférés. On va y aller avec une autre question, je pense. On a du temps. Dans la classe de Mme Robert, Aidan se demande comment faites-vous pour transporter vos tomates jusqu'au magasin sans qu'elles s'écrasent? Bon, mais on les met dans des caisses spéciales. Donc, puis après ça, c'est transporté sur des palettes. Et c'est vraiment solide pour être sûr que ça ne s'écrase pas dans le camion. Donc, on va mettre une certaine quantité de boîtes par palette pour être sûr que ça reste comme ça jusqu'au magasin. Puis certaines variétés, on va mettre des alvéoles aussi pour que ça soit plus facile, qu'ils ne bougent pas dans le camion. Aussi, si je peux rajouter un peu, Julie, les tomates ont besoin de respirer et les boîtes sont faites spécialement avec certains trous d'aération pour être certaines que les tomates se rendent à bon port et qu'ils puissent être en carbone lorsqu'ils arrivent dans les épiceries et qui sont consommés par les gens qui les achètent. Je suis vraiment fascinée par tout ça. Je pense qu'on va y aller avec une dernière question, puis après, on va avoir un petit remue-ménage. Raphaël, de la classe de Mme Beckrick, Raphaël et Livia, désolée Livia, veulent savoir combien de litres d'eau sont utilisés pour arroser les tomates par jour. Bon, on a une petite démonstration à vous faire ici. On va y aller en verre d'eau, c'est peut-être plus facile à comprendre. Puis, il y a différentes façons, là, parce que l'été, vous savez, il fait beaucoup plus chaud. Les plantes, c'est comme nous autres. Fait que l'été, on a beaucoup plus soif et l'hiver, un petit peu moins. Fait qu'en hiver, on va donner comme 2 à 4 verres d'eau comme ça. Fait que pas plus que ça, c'est suffisant pour l'hiver. Par contre, l'été, là, on peut aller jusqu'à 2 pichets d'eau comme ça au total par jour. Donc, ça fait vraiment beaucoup d'eau, mais les plantes ont besoin de se refroidir avec cette eau-là. Fait que c'est très, très important de ne pas manquer d'eau. Puis comme on parle d'eau, Julie, c'est une ressource qu'on utilise beaucoup. Alors, ce qu'on essaie de faire le plus possible, c'est de récupérer l'eau de pluie pour pouvoir la redonner à nos plantes pour que ça soit plus environnemental. Hey, mais c'est tellement une bonne idée. Quand on est capable, on le fait. Yes! Bon, on y va avec un petit remue-ménage. Puis ensuite, on va avoir encore 3-4 questions pour vous. Parfait. Bonjour, Peggy et Richard. Nos amis ont vraiment beaucoup de bonnes questions, je trouve. Ça va dans tous les sens. On peut vous en poser encore 3-4. La prochaine, Kirlani demande « Comment faites-vous pour arroser la terre dans la serre? » Mais ça, on a un système d'irrigation spécialement conçu pour ça. Vous avez vu dans un des vidéos qu'il y avait un petit goutteur comme ça qui dégouttait. Bon, chaque plante est alimentée. Donc, si on a 100 000 plantes, on a 100 000 goutteurs dans la serre. Qu'on va donner cette eau et ces nutriments-là à tous les jours, plusieurs fois par jour. De façon automatique, en fait. Oui, c'est tout automatique. C'est dirigé par un ordinateur. Nos chefs de culture, agronomes, vont programmer ça. Puis aussi, on peut arroser même avec la lumière. Donc, on a des sondes de lumière sur le toit. Puis, ils vont dire à tel intervalle, tu peux partir les irrigations. Fait que si le soleil se cache, on donne moins d'eau. Si le soleil revient, on donne un petit peu plus d'eau. Wow, c'est vraiment le fun. En tout cas, moi, je suis fascinée. J'ai une autre question maintenant de la classe, je crois, de Mme Blanchette.
Mathéo veut savoir ce que vous faites avec les branches et le reste des plants une fois que vous avez cueilli les tomates. Ben, en fait, si je comprends bien la question, c'est combien de temps qu'on cultive un peu les tomates en serre. Vous savez, dans une année, il y a 12 mois. Ben, en fait, nous, on va cultiver les tomates pendant 11 mois. Après ça, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces tomates-là? Pas les tomates, mais ce qui reste des tomates. Il faut tout nettoyer. Fait qu'on sort tous les plants qu'on va envoyer idéalement au compostage. On a des projets de recherche d'ailleurs là-dessus pour essayer de valoriser le plus possible nos résidus séricoles. Puis, on va nettoyer, désinfecter toute la serre. Ça, c'est très, très important pour être sûr que la prochaine culture, il n'y ait pas d'insectes et de maladies qui viennent de l'ancienne culture. Donc, c'est comme ça qu'on procède. On nettoie vraiment en profondeur la serre. Ça doit être éco quand c'est vide, hein? Très éco, oui. Puis c'est impressionnant parce que c'est grand, c'est très, très grand. On va y aller avec une autre question. Comment avez-vous choisi le nom Savoura? C'est vraiment une question, ça a été fait à l'époque par une équipe de marketing qui s'est vraiment penchée sur quel nom pouvait venir au monde et c'est ce nom-là qui a été choisi. Je ne pourrais pas vous raconter toute l'histoire en arrière de ça parce que moi, je n'étais pas là à l'époque du développement du nom. Mais ce que je sais, c'est que le choix qui avait été fait à l'époque était un choix excellent puis qui vit encore aujourd'hui puis pour lequel on est fiers de continuer de produire. Je pense que ça dit tout, en fait, hein? C'est savoureux. Et voilà. Exactement. On va y aller encore avec une petite question de Ziana. Elle voudrait savoir vers quel marché vos tomates vont. Fait que dans le fond, quel type de revente vous faites ou quelque chose comme ça? Oui, en fait, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos produits Savoura sur le marché québécois dans nos épiceries et vous les retrouvez également en Ontario. Ah, je ne savais pas que vous allez en Ontario. On va y aller avec une autre question, une petite dernière pour finir, peut-être. Ava veut savoir, utilisez-vous des pesticides dans votre ferme? Mais en fait, il faut savoir, tantôt je vous ai parlé des insectes qu'on essaie de lutter avec la lutte biologique. Donc, notre première approche, ça va toujours être ça. Donc, on introduit beaucoup d'insectes. On a un budget dédié uniquement à ça à chaque année. Fait que c'est notre première ligne d'intervention. Par la suite, on va essayer d'utiliser les pesticides les moins toxiques pour les êtres humains. Donc, on utilise du savon, des huiles aussi, des choses comme ça. Fait que c'est vraiment principalement à ce niveau-là qu'on essaie d'utiliser nos pesticides, le moins possible toujours. Comme à la maison? Effectivement. Hey, merci beaucoup, Richard et Peggy, pour cette belle visite. Nous arrivons à la fin de la présentation. Richard, qu'est-ce que tu aimerais que les élèves retiennent de notre visite des fermes canadiennes cette année? Bien, pour moi, Julie, parmi les nombreuses informations qu'on a vues dans toutes les vidéos, il y en a 3 vraiment principales que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui. Premièrement, bien, il y a la serre en tant que telle. C'est vraiment essentiel pour cultiver des tomates de serre au Québec pendant toute l'année. Deuxièmement, vous vous souvenez aussi, dans une des vidéos, on a vu des bourdons se promener. Bien, ces bourdons-là sont essentiels à la formation des tomates. Fait qu'ils transportent le pollen, puis c'est ça qui fait des belles tomates. Et finalement, bien, le soleil, c'est très important. Les nutriments, la chaleur, c'est vraiment des aspects importants pour cultiver des tomates en serre. Voilà, Julie, c'est les 3 informations importantes que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui. Maintenant, lorsque vous irez à l'épicerie, vous allez mieux comprendre comment sont produites les délicieuses tomates Savoura. Yes! Je pense que Peggy elle avait un dernier message pour nous. Oui, en effet. Bien, merci, Julie. Vous avez vu et entendu beaucoup de choses aujourd'hui. Mais sachez que chez Savoura, une des clés du succès pour cultiver la tomate, c'est de mettre l'humain au cœur de l'assiette et de collaborer quotidiennement. Parce qu'en équipe, on arrive à créer des petits chefs-d'œuvre que vous pouvez savourer à tous les jours. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été un plaisir de vous accueillir et passez une belle journée.
moi, pour mon petit mot de la fin, je vais vous dire merci, Richard et Peggy, de nous avoir invités dans vos serres. Merci à toute l'équipe de Savoura que je sais qui ont travaillé très fort sur cette visite-là aussi. Merci à Mercedes et Agriculture en classe Canada. Je suis certaine que maintenant, tous les Canadiens dans les classes du primaire en savent plus sur les tomates en serre au Québec, comment qu'on fait ça. Je vais passer le mot à Mercedes. Je pense qu'elle a un autre petit mot à nous dire. Oui, juste quelques minutes, je voudrais, j'ai hâte de vous annoncer que le mot mystère est tourné pour aujourd'hui. Alors, merci encore de vous être joints à nous pour cet épisode de la grande tournée des fermes canadiennes. Merci à Richard et Peggy de Savoura. Et notre prochain épisode aura lieu la semaine prochaine, le 9 mai, à midi, heure avancée de l'Est, chez une ferme de bleuettes sauvages au Nouveau-Brunswick. Alors, au revoir pour l'instant. Au revoir tout le monde. Merci tout le monde. Aujourd'hui. Bye bye. Bye. Bye bye.